Née à Sibiti le 3 février 1942, mariée et mère de 6 enfants, Madame Gamassa décède le 23 septembre 2023. Femme forte, courageuse et engagée dans la lutte de l'émancipation de la femme congolaise et de ses droits, Madame Elise Gamassa fait son parcours scolaire à l'école Mbunda de Sibiti, à l'école régionale de Dolisie, à l'école Victor Augagnard de Pointe-Noire et à l'école normale de Mouyonzi. Elle occupe des fonctions administratives de 1962 à 1974 comme enseignante à l'école de cadre de Brazzaville, comme enseignante toujours à l'école Félix Tikaya de 1974 à 1976, comme chercheur à l'INERAP de Pointe-Noire de 1976 à 1978. De 1978 à 1979, elle devient chef du département chargé de l'URFC dans le domaine politique. Toujours dans le domaine politique, de 1979 à 1984, elle est nommée présidente de l'URFC et secrétaire générale de 1984 à 1991. Dans son parcours politique de 1984 à 1991, elle devient membre du comité du PCT. Toujours en 1991, membre du bureau politique du PCT. Notons également que Madame Gamassa Elise, pour ses titres, a été honorée par le mérite du chevalier de mérite congolais commandeur. Enfin, nous dirons que Madame Gamassa était très passionnée des mathématiques, la cuisine, la danse et la créativité des activités associatives visant à promouvoir l'entraide dans son pays. Bien, Madame Gamassa est de quelques mois mon aînée. C'est dans les années 1961, que nous nous sommes retrouvés par hasard dans l'Union des femmes. Il y avait des femmes européennes et d'autres nationalités africaines mariées à des Congolais qui avaient créé une organisation. Et nous, les Congolaises, nous avons réagi en créant également la nôtre. Et il y avait 60 ans de cela. Hein. Il y avait Madame Guemo, Madame Gamassa, Madame Babakas, Madame Nanziani et moi. Nous avons créé donc une organisation qui s'appelait l'UDFC. Nous nous réunissions sur l'avenue de la Paix, sur la rue Banza, avenue de la Paix, et sur les questions de l'émancipation de la femme. Donc nous nous sommes liés d'amitié et nous nous retrouvions assez souvent, elle et moi. Elle a été une fille de Mouyonzi, moi j'ai été au pensionnat de Javoué, mais quand même nous nous sommes retrouvés autour des idées de l'émancipation de la femme. Je l'ai connue à l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. Madame Elise Thérèse Gamassa a été pour moi une mère. Elle m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, mais c'est mon mentor en politique. Les circonstances au cours desquelles j'ai fait sa connaissance ne me reviennent pas de manière précise dans la tête, mais je peux dire que j'ai fait la connaissance de Madame Elise Thérèse Gamassa de manière particulière en 1975 à Berlin, lorsque nous sommes allés au Congrès mondial des femmes. Et c'est à cette occasion-là que Madame Émilie Manima, qui conduisait la délégation congolaise, a fait la présentation de toutes les femmes qui faisaient partie de sa délégation. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'opportunité de connaître Madame Elise Thérèse Gamassa et nous avons sympathisé. Et depuis, on a tissé des relations fraternelles, amicales et on a travaillé longtemps ensemble en tout cas. Gamassa, c'est une petite sœur. Nous sommes toutes de la même famille.
Nous sommes de la Lekoumou. Nous sommes toutes de Bayaka. Donc c'est une petite sœur pour moi. Je suis son aînée. Comme chez nous, on dit Yaya. Quand on dit Yaya, c'est ou grande sœur ou grand frère. C'est l'aîné. Dans la vie administrative, c'est une enseignante. Elle a été bien encadrée par son époux. Bien encadrée par son époux. Elle a dirigé l'école pilote de 8 mars. C'est une bonne directrice. Et dans la vie politique, elle a dirigé le mouvement des femmes. L'Union révolutionnaire des femmes du Congo. Oui, par la suite, il faut dire qu'elle est venue à l'UFC. Hein? Après ce congrès de 65, il y a eu d'autres congrès. On changeait tous les 4 ans les bureaux. Donc elle s'est retrouvée dans le bureau de l'UFC. Et aujourd'hui, dans le bureau de 1965, sur les 10 membres que nous étions, je suis la seule survivante. Elle était très gentille avec tout le monde. Elle s'énervait rarement. Et elle était toujours en train d'aller vers le consensus. Elle recherchait toujours le consensus. Plutôt que de s'affronter, elle recherchait le consensus. C'est une femme, pour moi, un modèle en politique. Mais je dois vous dire que c'est une femme que j'admirais beaucoup. Je l'admirais beaucoup parce qu'elle avait un grand courage à transcender les problèmes, à négliger, à rejeter tout ce qui pouvait être des querelles sans importance pour l'organisation. Et ça, c'est très important. Quand vous conduisez les autres, il faut avoir une capacité de dépasser les questions, d'appréhender l'essentiel, d'accorder l'importance à ce qui est important et négliger ce qui, pour les autres, peut paraître important, mais quand vous dirigez les autres, il faut avoir la capacité de généralement prendre l'essentiel et négliger tout ce qui est querelle enfantine. Parce qu'elle a subi vraiment des coups. Hein. Les femmes sont souvent méchantes avec leurs sœurs. Mais Thérèse, je l'admirais parce qu'elle avait une capacité à transcender les problèmes et surtout à ne considérer que l'intérêt général de notre organisation féminine. Et c'est surtout cet aspect de Madame Gamassa que j'ai retenu. En tout cas, elle ne pouvait pas s'attarder sur les petites questions, mais dans tout ce qui pouvait la contrarier, elle donnait la priorité à l'intérêt général et à la question de la femme congolaise. Elle a fait appel à des femmes intellectuelles. Hein? Il faut lui reconnaître cela. Et elle était très dynamique. Elle voulait vraiment l'émancipation de la femme et elle menait un combat politique surtout. Parce qu'il faut dire que dans les années 80, là, c'était vraiment la lutte politique. Et donc, vis-à-vis des femmes de la diaspora, vis-à-vis également des femmes des autres pays, elle menait une lutte accrue. Ben, elle travaillait beaucoup. Elle était disponible pour le Parti congolais du travail. Elle venait toujours à temps au bureau. Elle était là et elle travaillait. Et ce que j'ai apprécié chez elle, c'est le fait qu'elle a voulu amener les jeunes cadres vers le parti politique. Et c'est elle qui a tout fait pour que je sois au Conseil central de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. Et parce qu'elle voulait préparer la relève aussi. Donc elle nous a associés très tôt aux activités de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo.
Mais déjà, en tant qu'enseignante, elle a des qualités d'organisation. Elle a succédé, je crois, soit à Madame Bouanga, soit à la défunte Joséphine. Elle était déjà militante. Et elle a déjà le sens de l'organisation en tant qu'enseignante. Elle n'a fait que travailler pour le parti et pour le pays. Mais de toutes les façons, nous, de par nos familles, nos parents n'avaient pas de différence entre les garçons et les filles. C'était une obligation pour eux que leur fille arrive. Ah oui, elle avait déjà cette éducation de base. Je vois son papa qui, surtout à l'époque quand tu tombais en grossesse, et tu étais renvoyé. Mais c'est pour vous dire que c'est une qui était engagée depuis la maison. Nous avons eu des parents qui n'acceptaient pas de nous voir à la maison, en dehors des travaux ménagers que nous faisions, et en plus aller à l'école. Ah, c'était une obligation pour nous. Nous avons eu des parents, et le père et la mère nous obligeaient à prendre à la maison et travailler, aller à l'école. Mais déjà en tant qu'enseignante, comme je vous l'ai dit que ça a commencé depuis la maison, mais elle n'a fait que continuer cette lutte. Puisque dans l'organisation de la femme, l'URFC, c'était l'émancipation de la femme, sur le plan politique comme sur le plan administratif. Mais dans l'URFC, il n'y avait pas de parti. Il y avait celle qui était du parti et celle qui travaillait dans le cadre de la femme, pour le parti, pour le pays. Parce que ce qui m'a plu en elle, c'est qu'il y avait une approche sur toutes les questions politiques, administratives et tout. Et surtout, quand j'étais à la panafricaine aussi, il faut dire, j'ai eu à occuper plusieurs fonctions. Je me suis retrouvé également à la panafricaine. Et on discutait beaucoup donc sur les questions de la Palestine, sur les questions de la libération de l'Afrique. On avait la même approche, elle et moi. Et je veux vous dire aussi qu'il y a 2 mois, c'est pour ça que son décès m'a beaucoup surpris. Parce qu'il y a 2 mois, elle m'a appelé. C'était comme un testament. Elle a parlé longtemps. Il ne faut pas oublier le mouvement des femmes. Il faut rester dans le mouvement des femmes. Il faut aider les jeunes qui arrivent. Il ne faut pas les abandonner. Elle m'a même révélé, je ne sais pas comment elle a retenu cela. Tu es la seule survivante au congrès de l'URFC. Le congrès qui a fait l'unification des femmes. Tu es la seule. Et donc, je compte beaucoup sur toi, Vicky, m'a dit. Il y a 2 mois seulement de cela. Nous avions parlé longuement au téléphone avec elle. Je pense que j'ai respecté ou mis en œuvre ce qu'elle m'a enseigné. Et l'engagement, en toute chose, quand tu veux travailler, il faut que tu travailles sur la base d'un engagement. Et quand elle est revenue ici en 2010 pour organiser cette activité qui devait aider les femmes à montrer leur place et le rôle qu'elles ont joué dans la société congolaise. C'était un colloque, je crois. Et elle a voulu m'associer au premier niveau. Et donc j'ai été la première vice-présidente du comité d'organisation. Donc c'est quelqu'un qui croyait en moi et moi j'ai toujours cru en elle. Jamais je ne me suis méfiée d'elle. Jamais. Vous savez que je suis actuellement présidente de l'Organisation des femmes du Congo. Et l'Organisation des femmes du Congo est née des cendres de l'URFC.
Et la dernière présidente justement en charge de l'URFC, c'était Madame Gamassa. Et si je l'ai connue, simplement parce que d'abord de par l'histoire, bien entendu, parce qu'on n'est pas de la même génération, c'est d'abord par l'histoire. On sait d'elle qu'elle était une très grande dame, que c'était une figure de proue féminine du Congo. Une femme déterminée et qui avait beaucoup de ténacité dans ce qu'elle entreprenait ou dans ce qu'elle voulait entreprendre. Elle était aussi une femme qui avait beaucoup lutté pour la visibilité de la femme congolaise à l'extérieur, donc à l'étranger. Elle ne voulait pas que la visibilité de la femme congolaise s'arrête au Congo, mais que ça soit aussi vu dans les instances d'organisation au niveau international des femmes. Et je me souviens encore qu'en 2015, le 1er mars 2015, il y a eu une marche historique. Il y a eu une marche historique des femmes républicaines du Congo pour la paix. Et à cette époque, cette marche était organisée et conduite par la personne que je suis. Mais avant de faire cette marche-là, nous avons tenu d'abord à consulter les différentes obédiences politiques qu'il y avait dans notre pays. Parce que c'était une marche apolitique, mais en même temps, ça devait inclure les différentes obédiences politiques pour donner plus d'impact, pour montrer le côté où c'est une marche qui est républicaine. Et donc, dans les consultations, à chercher à rencontrer Madame Gamassa, qui m'avait bien reçue. Et à cette époque, je lui ai expliqué ce dont je voulais faire. Je crois que je suis d'abord passée par Madame Moutou Bayonne et qui m'avait donné ses contacts. Et nous sommes partis pour la rencontrer. Et c'est elle qui m'avait beaucoup encouragée. Il y avait elle, il y avait Madame Moutou Bayonne. Et puisque nous parlons de Madame Gamassa, il faut savoir que c'est à cette époque-là, elle avait orienté. Elle avait dit, vous avez totalement raison, et que la femme est le socle de la cohésion sociale, Madame Ingani. Si vous y croyez à votre cause, si vous croyez à ce que vous voulez faire, eh bien, faites-le, ne reculez pas. En tout cas, nous sommes avec vous, et je me souviens encore qu'elle m'avait mis en contact avec la représentante de l'UPADES, ce qui avait fait que cette marche avait participé plusieurs obédiences, dont quelques femmes de l'opposition on était toutes unanimes que nous ne voulons pas de guerre ni de conflit dans notre pays et que tout devait se résoudre par le dialogue et les différentes concertations politiques. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est justement sa force au niveau international qu'elle avait à pouvoir faire émouvoir les femmes du Congo dans les formations et dans les différentes missions et à vouloir occuper aussi les instances féminines au niveau international. Son engagement a toujours été effectif et j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec elle dans le cadre de mes recherches sur l'histoire des femmes du Congo. Et son engagement a toujours été ferme. Et elle a voulu que la femme congolaise puisse occuper la place qui lui revient dans la société. Et en tout cas, ce que j'ai gardé d'elle, c'est le fait que c'est vraiment tourné vers les jeunes cadres. Et les jeunes en général, jeunes femmes en général et les jeunes cadres. Et elle nous associait à toutes les activités. Et je l'ai accompagnée à l'extérieur du Congo, mais elle m'accordait beaucoup de place. Quand on l'appelait, par exemple, pour une interview, elle disait « Moi, Namoun, Kwenda, il y a un membre de jeune. » Et on a eu l'occasion aussi de discuter sur l'apport des associations des femmes
des associations comme les femmes juristes, les communicatrices africaines. Et on a beaucoup discuté parce qu'à l'époque, l'URFC n'était pas ouverte à ces associations qui étaient des associations de la société civile. Et elle avait compris que c'est l'Union révolutionnaire des femmes du Congo qui allait en tirer un grand profit. Parce que ce que ces femmes faisaient, c'était toujours au profit de la femme congolaise. Ce que je peux dire, c'est que ce sont des femmes qui ont influencé notre être d'aujourd'hui et qui ont fait de nous des femmes de détermination, de poigne, des femmes courage. Hein, vous voyez, je suis personnellement, s'il faut que je me présente, c'est que je suis, ministre de la promotion de la femme, d'intégration de la femme au développement. Je suis aussi députée, première femme députée ici à Mongali, dans la 2e circonscription de Mongali. Et je suis aussi membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et dans tout cela, nous gérons plusieurs plateformes, en tout cas beaucoup de plateformes de femmes que nous gérons, aussi, comme on dit, dans l'ombre. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je ne peux pas parler de moi. Je ne peux pas parler de moi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on est nombreuses à être sur ces traces. Et voilà, vous avez par exemple une pupille des actions de ces femmes qui étaient carrément leurs filles, qui suit leurs traces, c'est Madame Gayama. Madame Gayama est la fille de Bolengo, Micheline. Donc c'est une pupille de Madame Gamassa. Donc elles sont nombreuses, les scolastiques Diandiga. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque elle-même, elle a eu de l'influence sur sa défunte sœur qui est Madame Lekunzu. Ça, il faut qu'on le dise. C'est que ça a été vraiment deux sœurs de poigne qui ont marqué leur passage dans notre pays. Madame Lekunzu et Madame Gamassa, qui sont des sœurs directes. Donc je pense que oui, elle a su influencer quand même ceux qui s'approchaient d'elle, elle a su les encourager. Parce que à l'époque où elle était présidente de l'URFC, c'est l'époque du monopartisme. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Mais elle a formé. Elle avait réussi à traduire la vision du Parti congolais du travail en ce qui concerne la place et le rôle des femmes dans notre pays. Elle a su traduire cette vision là où elle était et elle a été une femme honnête, une femme battante et je crois qu'aujourd'hui nous nous servons de son héritage. Les plus jeunes que moi, après moi, se servent aussi de cet héritage pour justement arriver à hisser la femme à la place qu'il lui faut. Je crois qu'elles ont beaucoup à faire, les femmes d'aujourd'hui. Et je les admire beaucoup parce que les enjeux, les défis ne sont plus les mêmes. Il y a de plus en plus de sollicitations et les jeunes filles sont confrontées aux problèmes que nous, on n'a pas rencontrés à l'époque, voyez-vous. Donc, il faut au contraire admirer ces jeunes filles quand je vois comment elles se comportent et tout. Je crois qu'elles ont beaucoup d'intelligence parce que les hommes aussi ne leur facilitent pas la tâche. Hein. Et à notre époque, on avait des frères qui nous soutenaient parce que nous n'étions pas nombreuses et eux, on ne devenait pas comme un danger pour nos frères. Mais aujourd'hui, les jeunes filles qui se lèvent, elles sont diplômées, elles sont outillées et souvent, généralement, elles sont pressenties comme des ennemis par les hommes qui ne veulent pas qu'elles occupent leur place parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans différents secteurs et cela peut constituer au regard des hommes comme un danger pour leur propre développement. Et chaque fois qu'elle venait à Brazzaville, j'allais la voir, nous échangeons beaucoup. Et comme elle, la danseur
Madame Lekunzu, la défunte. On parlait beaucoup de sa sœur et on parlait aussi des enfants. C'est un grand héritage. Lorsque le camarade Lekunzu, son beau-frère, est décédé, j'ai eu l'honneur de lire l'oraison funèbre au parti. Et j'ai évoqué la présence de Madame Gamassa auprès des enfants. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les enfants sont très tristes. Parce qu'ils ont perdu leur père, leur mère. Et maintenant, la grande tante, la maman Kouloutou, qui s'occupait d'elle, est partie également. Et nous nous apprêtions d'ailleurs à célébrer le mariage d'une des enfants du couple Lekunzu. Et elle meurt à cette période-là. C'est vraiment triste pour moi et surtout pour les enfants aussi. En apprenant son décès, j'étais très bouleversée parce que lors de son dernier séjour à Brazzaville, on n'a pas pu se voir. Et j'ai eu l'information tardivement, elle venait de quitter Brazzaville. Cela m'avait fait très mal. Je voulais bien aller passer un moment avec elle, discuter avec elle. Et j'étais très bouleversée. Et elle est décédée des suites d'une maladie. Donc on ne peut à son âme aujourd'hui. Tout ce que je peux dire. Je suis touchée à plusieurs égards. Parce que Thérèse était une sœur. Élise Gamassa était une sœur, une amie. Vous voyez, et donc son décès, sa mort me frappe. Même si nous n'avons pas d'autre chemin que la fin par la mort. Mais quand les gens ont encore assez de force pour résister, pour continuer à marcher, ça fait toujours mal de les voir partir. Et on croit qu'il y a un moment pour partir. Non, il n'y a pas de moment. Ce n'est pas nous qui fixons ces choses-là. Ça dépend de notre destin. Dieu peut donner un jour seulement à un enfant qui naît, il a quelques heures seulement à vivre et il est parti. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'était certainement son destin à lui. Vous voyez donc, mais je suis vraiment marquée par le départ de notre sœur, votre maman, bien sûr, Madame Élise Thérèse Gamassa. Vraiment, ça me touche énormément parce que c'était une amie. Et elle avait beaucoup de cœur, beaucoup de capacité à transcender les problèmes. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle ne s'attardait pas sur les querelles inutiles. Elle prenait l'essentiel et elle faisait avec cet essentiel-là. J'ai des larmes, hein. Madame Gamassa était très proche de moi. J'étais proche d'elle. Les enfants Gamassa, les enfants Lekunzu sont mes enfants. À toutes les cérémonies, à tous les événements concernant ces deux familles, j'étais toujours associée. Et donc, je suis très triste. Ce qui est arrivé, j'étais surprise aussi, parce que je savais qu'elle était malade, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous quitte à cette date, surtout que nous préparions le mariage de notre fille. Donc, je suis profondément attristée pour ce qui est arrivé. La famille biologique peut être fière d'avoir eu dans leur famille une femme comme Élise Thérèse Gamassa. Elle peut être fière. Elle aura marqué l'histoire du Congo, pas seulement de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, mais l'histoire du Congo. On ne peut pas parler du Parti congolais du travail sans penser à l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, et on ne peut pas parler de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo sans penser à cette grande dame. Et moi aussi, je suis fière
de l'avoir connue. Je suis fière d'avoir travaillé avec elle. Je les prends, je les embrasse. Ils savent que je les aime beaucoup. Ils savent parce qu'on a gardé de très bonnes relations depuis que même je suis allée en Europe. On a de très bonnes relations avec la famille de maman Thérèse Gamassa. C'est un choc pour moi. Et c'est toujours difficile de perdre une amie, de perdre une sœur. Comme je vous l'ai dit, Thérèse était une sœur pour moi. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Je veux simplement dire aux enfants, je les aime beaucoup, je les embrasse très fort, je les encourage et qu'ils ne s'embêtent pas s'il y a une préoccupation de se rapprocher de moi pour que nous voyons ensemble comment on peut surmonter les problèmes qui peuvent les accabler. Une grande perte pour moi. C'est une grande perte pour le pays. Parce qu'elle pouvait être conseillère, non seulement dans sa famille, mais au niveau du pays. Elle forme le grand groupe de ces femmes vers lesquelles on pouvait aller pour demander des conseils. Je crois que leur maman a été un grand exemple pour eux. Dieu merci que le papa est encore là, mais le pauvre, avec toutes ces pertes qu'il a eues autour de lui, je ne peux que lui présenter les condoléances. Et aux enfants aussi. C'est une grande perte pour nous tous et pour eux aussi. Mais pour les filles, ils sont à cadette. Elle a eu les garçons, sa cadette a eu les filles. Leurs mamans sont des exemples pour eux. Ils doivent les représenter dignement. Dignement. Ça. J'ai pas d'autres mots à dire. Mon ressenti face à la perte de Madame Thérèse Gamassa, c'est une tristesse. Vous voyez, chaque pays a ses icônes. Et Madame Thérèse Gamassa était une icône de notre pays. Ce sont des femmes qui ont influencé notre devenir d'aujourd'hui. Vous voyez, on en parlera toujours. Et je pense qu'elle mérite toutes les honneurs pour service rendu à la nation, pour ses positions, pour encourager les femmes à aller toujours de l'avant. Vous avez le leadership. En réalité, on ne peut pas être leader si on ne pousse pas les autres femmes à occuper des postes de responsabilité, à aller de l'avant. Le leadership, c'est le pouvoir du donner et du recevoir. Et Madame Gamassa est une femme qui a été ce leader-là, qui a su vraiment créer des conditions pour la visibilité de la femme congolaise au Congo, tout comme à l'étranger. Et je pense qu'elle peut partir en paix parce qu'elle a joué son rôle. Elle a fait ce qu'elle avait pu faire pour la femme congolaise et elle peut partir en paix. Vraiment au nom de l'Organisation des femmes du Congo, de toutes les femmes membres du Conseil central de l'OFC, vraiment nous souhaitons que son âme repose en paix. Et merci à elle pour tout ce qu'elle a fait pour la femme congolaise. En tant que ministre, je le dis et je le reconnais. À la famille éprouvée, évidemment, nous disons toutes nos condoléances. La vie est ainsi faite. Nous venons et nous repartons selon la volonté de Dieu. Mais beaucoup viennent et partent sans rien faire pour les autres. Et cette famille peut être fière de leur maman qui a beaucoup fait pour la femme congolaise. Elle a laissé un nom et son nom restera gravé dans les esprits des femmes congolaises et dans les générations à venir.